C'est vrai, c'est le nom qui porte le nom Top Top Water parce que le site est situé dans la commune, mais c'est l'intérêt des îles sous le vent de toute la Polynésie française. Parce qu'une fois que les touristes vont débarquer pour venir à Top Top Water, ils doivent s'arrêter d'abord à Tahiti, passer quelques jours à Tahiti, peut-être ils vont aller à Moorea, à Borobora, à Huahine, avant d'arriver à Top Top Water. Donc c'est l'intérêt général et moi, en tant que vice-président de la communauté de communes, et c'est l'intérêt de notre communauté de communes de Raromatai, comme je disais, ils vont aller à Mopiti, ils vont aller à Huahine, Ta à côté, Borobora. C'est l'intérêt de tout le monde. C'est ça l'importance de cette inscription pour nous, pour la Polynésie française. Effectivement, le tourisme nautique, on a commencé à développer à Huahine, à Ta, à Borobora, ici à Raiatea. Les touristes, quand ils viennent visiter les voiliers, quand ils viennent, tiens, il y a Top Top Water qui est inscrit dans l'UNESCO. C'est sûr que quand ils viennent à Raiatea, aux îles sous le vent, ils vont débarquer, ils vont sillonner dans les îles sous le vent avant d'arriver à Top Top Water. Donc c'est l'intérêt de tout le monde. Ils sont en train de préparer les sentiers pédestres depuis 2-3 mois de cela, justement parce qu'il y a une signification, parce qu'à l'époque, les guerriers, quand ils voient les bateaux arriver, avant d'arriver dans la passe, ils envoient des éclaireurs. Et à l'époque, il n'y a pas de moyens de communication. Et de là-haut, il faut envoyer les éclaireurs pour pouvoir accueillir ces bateaux qui rentrent dans la passe, de guide, tout ça, et pour voir est-ce que ce sont des amis ou ce sont des ennemis. Si ce sont des amis, donc ils lèvent le pagaie pour dire que ce sont des amis, c'est pour ça qu'on appelle au poids des Tairapatia. Par contre, si ce sont des ennemis, qu'est-ce qu'ils font? Ils rament, et quand ils rament leur pirogue, ils disent que préparez-vous, ce sont des ennemis, il y a la guerre. C'est pour ça qu'on appelle au poids des Tairapatia. Donc c'est sentiers qui ont été préparés justement pour les guides touristiques, pour les randonnées, tout ça qui veulent aller en montagne. Je pense que nous, de notre côté, depuis une dizaine d'années, que la commune est rentrée dans tout ce qui est développement durable, surtout biologique, tout ça. Et comme je disais, depuis quelques années de cela, depuis 5-6 ans, nos enfants mangent des légumes bio. Nous avons un hangar de compostage. Tous nos déchets verts, tout est traité, donc broyé et préparé dans notre hangar de compostage. Et en ce moment, nous sommes en train de répartir pour former nos jeunes, pour devenir des vrais petits porteurs de projets. Comme vous le savez, on devait transformer nos produits, les ignames, en purée, en flocons de fruits, mais malheureusement on attend le transfert des compétences. Ça c'est une partie de négociation entre le pays. Sur l'accord de principe, le président est tout à fait d'accord, mais là, sur la partie administrative, donc ça il y a eu un peu de tiraillement. Bon, j'espère que ce projet va se réaliser pour concrétiser tous nos projets qu'on va mettre en place, justement la construction de cette usine de transformation.